Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo de retour de mon road trip. Je vais vous expliquer quel a été le coût, avec quoi je suis parti comme équipement. Et puis voilà, alors on va commencer par la moto. J'ai apporté quelques, on va pas appeler ça des modifications, mais bon voilà, des protections. Parce que là vous voyez les crash bars, c'est fait, vous allez me dire pour éviter de tout péter ou voilà, mais je voulais quand même les protéger en cas de chute. J'ai été chez Brico Dépôt ou ce que tu veux, monsieur Bricolage, chercher du tube de protection isolant pour les tuyaux. J'ai mis ça avec des riselants devant. En cas de chute, ça évite de les rayer. Et puis si ça tape là, ça amortit un peu le choc. Pareil derrière, pour éviter les frottements. J'en ai mis aussi sur les sangles qui étaient le long là, pour éviter les frottements, pour ne pas abîmer la moto. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les protègements. Parce que les protègements d'origine sont très bien pour vous protéger du vent, parce qu'ils sont assez gros. Par contre, en cas de chute, vous êtes sûr que la poignée elle pète, parce qu'ils sont mous, ils sont en plastique. Et le prix d'une poignée, que ce soit levier d'embrayage ou de frein, c'est pas donné chez Honda. Alors automatiquement, j'ai acheté ça sur Wish ou sur AliExpress, comme tu veux. Ça coûte pas grand chose, ils ont une armature métallique dedans. Je m'en sers moi sur mon 300 gaz-gaz, j'ai la même chose, je suis tombé à plusieurs reprises et ça tient très bien le choc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? À titre personnel, en équipement, j'avais un jean avec des protections, un jean moto avec protection de hanche et protection genouillère. Euh, Ensuite, des bottes, ça c'est impératif. Achetez-vous des bottes, ou prenez des bottes si vous en avez. Il faut que ça vous tienne bien la cheville. Pas des bottes courtes et des bottes hautes, carrément. Si vous voulez faire du off-road, hein, carrément, voilà, ça protège bien. À plusieurs reprises, je me suis rendu compte qu'heureusement que j'avais ça, parce que je me serais peut-être fait, alors péter, c'est un bien grand mot, les chevilles ou une cheville, mais je me serais fait mal, je pense, si j'avais pas eu les bottes. Deuxième, après quoi, un blouson, tout ce qu'il y a de plus normal, une paire de gants, un casque, et puis c'est partout. Alors en parlant du casque, il est très important pour moi, je trouve, mettre un autocollant avec votre groupe sanguin, parce qu'en cas de mauvaise chute ou d'un accident sur la voie publique ou n'importe, eh bien, les secours, si vous avez une fracture ouverte et que vous vous videz, c'est toujours du temps de gagner pour les secours si vous avez besoin d'une transfusion ou autre. Voilà, le petit support téléphone qui va bien, qui a très bien tenu. Alors, au total, j'ai fait 2500 km au total. Consommation moyenne 4,8 litres. Et encore sur la fin, j'ai accéléré un peu, j'ai bourriné. Automatiquement, j'ai augmenté la consommation. Mais j'étais à 4,5 litres tout le long. Et en rentrant, en roulant beaucoup plus vite, je suis monté à 4,8 litres. Très bonne moto. Voilà, 2500 bornes, très molle moto, même si la selle, voilà, comme toutes les motos, 2500 bornes, de toute façon, au bout d'un moment, quoi que vous avez le cul qui se tanne comme du cuir, vous avez mal au cul pendant les 500 premiers bornes, ou mal, c'est inconfortable pendant les 500 premiers bornes, et puis après c'est parti, plus rien ne vous arrête. Alors en équipement, j'avais ces petites sacoches latérales. Alors, sur celle-ci, côté gauche, peu importe le côté, j'avais chambre à air de secours avant et arrière, un gonfleur, parce que quand vous allez faire du tout chemin, vous dégonflez quand même la pression des pneus, parce que c'est plus confortable. Et puis vous regonflez quand vous reprenez la route. Ça prend 5 minutes. Dedans, on a quoi? On a du scotch, on a une sangle, on a une pierre à feu pour allumer le feu, des allumettes. Voilà. De ce côté, il y avait ça. Ensuite, de l'autre côté, une petite boîte à outils, corde, sand-off de secours, Riesland, ça c'est le meilleur ami du mec en moto, ça. En enduro, ça, si quelque chose se pète, tu mets ça, ça tient. Une bombe anti-crevaison, une bombe pour graisser la chaîne, nettoyer la chaîne, la petite brosse, une autre sangle. Ça, c'est très bien. C'est une chaîne de tronçonneuse avec une poignée de chaque côté. Parce que si vous vous retrouvez à avoir tracé pendant plusieurs kilomètres et qu'au milieu, vous vous retrouvez avec une branche, je ne vous parle pas d'un arbre, un énorme arbre, mais d'un petit tronc ou n'importe, vous pouvez le couper et vous passez quand même, ça vous empêche de faire demi-tour toute cette route pour rien. Ensuite, sur le plan confort, une chaise pliante. Voilà.
un matelas pour mettre dans la toile de tente. Un matelas, vous le déroulez, il se gonfle tout seul. Vous défaites un petit bouchon, ça se dégonfle. Il y en a deux parce que moi, je ne suis pas mince. Et par précaution, je préfère en prendre deux. Ensuite, dans le premier sac qui se trouvait en bas, on avait le sac de couchage, la toile de tente, le deuxième matelas, ici. Une autre trousse d'outils avec les outils les plus importants pour desserrer les roues et tout en cas de crevaison. Ça y est, j'ai perdu le nom. Pour démonter les pneus. Les démonte-pneus, ouais. Une autre ficelle, corde, ça peut toujours servir, peu importe, que ce soit pour votre bivouac ou pour la moto ou peu importe. Ensuite, dans le deuxième, j'avais les habits. Alors, vous partez pas en vacances normales, là, on va dire. Hein. Dans le deuxième sac, au niveau des habits, j'avais quoi? J'avais 5 slips, 6 t-shirts, 2 shorts, un jean, une paire de tongs et une paire de tennis très importante. Tennis légère, parce que le soir, quand vous bivouaquez, vous êtes content d'enlever les bottes et tout ça, de vous mettre bien à l'aise. C'est hyper important. Ensuite, alors il y en a qui achètent des sacs d'étanchéité pour mettre la nourriture ou les habits. Ça, c'est la poche du linge sale. Et là, on avait la nourriture là-dedans. Alors la nourriture, comme je vous ai dit, pâtes chinoises, sachet de soupe Knorr, et pour le petit déjeuner, tout ça soluble dans de l'eau. Ça fait son affaire et ça suffit très bien. Une pelle américaine, comme on dit. Et là, on avait la tasse pour se préparer le petit café le matin ou le chocolat. Un kit gamelle avec des couverts pliants là-dedans. Très bien, couteau, fourchette et cuillère. La gamelle pour faire chauffer l'eau, l'autre aussi. Le réchaud pliant et un briquet tempête. Et puis voilà. Voilà. Et la petite chaise bleue. Comme ça, vous vous posez le soir. Là où vous êtes tranquille, relax. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça m'a coûté exactement cette virée? Je vais vous dire ça. J'ai tout noté. Alors, en carburant, cela m'a coûté 200 € de carburant. J'ai arrondi hein, au chiffre le plus gros. 200 € de carburant. Je me suis fait des petits extras, m'arrêter dans un petit resto, une petite connerie comme ça, prendre une salade et un demi, ça allait très bien. 30 €. Arrêt demi, la mousse, quand il fait bien chaud, tu es content de boire un bon demi bien frais. Je ne pousse pas à la conso. Hein. Pour la semaine, j'en ai eu pour 15 €. La nourriture extérieure, j'ai pris, vous savez, du riz en sachet pré-cuit. Tu mets dans la gamelle avec un peu d'eau ou avec le bourguignon que tu as acheté en boîte, une petite boîte individuelle. Ça fait son trip. Ça fait son affaire. J'en ai eu pour 50 balles de course. Et le camping, une nuit, 12 €. Pour les motos, c'est pas cher. Ce qui nous fait un total pour la semaine de 307 € la semaine. Voilà. Tout compris. Hein. On n'a rien rajouté. Alors oui, c'est pas du... Je vais pas dans les gîtes. J'ai pas été... J'étais fatigué, on le voit sur les dernières vidéos. J'étais fatigué, mais c'était une bonne fatigue. Que ça soit physique et psychologique, c'était excellent. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire, ce que je voulais vous montrer. Et j'insiste lourdement sur une chose, et je le dis dans une de mes vidéos, si tu as peur, voilà, peu importe, si tu as peur, si tu hésites, je dis peur, c'est un bien grand mot, mais tu hésites, tu repousses toujours à l'année d'après pour partir en balade comme ça, en road trip pendant plusieurs jours, tu te poses plein de questions, ben, fonce, n'hésite pas, fais-le. Parce que les années passent quand tu arrives à mon âge, et puis si tu le fais pas, tu auras toujours des regrets. Comme on dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remords, ou le contraire, des remords que des regrets. Il faut le faire. Moi, je suis déjà dans ma tête, je suis déjà l'année prochaine pour mon prochain road trip. J'aime bien ce mot, en off-road un peu. Mais là, je partirai pas tout seul. On partira à plusieurs, voilà, histoire de partager ça avec des potes. Et tu n'as pas besoin d'avoir un 1000, tu n'as pas besoin d'avoir un Africa Twin, tu n'as pas besoin d'avoir une moto neuve, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu peux te faire plaisir sur la route. C'est là où tu te rends compte qu'on s'invente des besoins qu'on n'a pas. J'ai vu des gens, j'étais dans les Pyrénées côté espagnol, j'ai vu des gens qui arrivaient de Bretagne avec des 125, 3 potes qui avaient plus de 40 ans, et ils sont venus en 125, 4 temps, qui n'avancent pas, et
ils étaient heureux, ils étaient contents comme c'est pas possible. Ils avaient pas, en 2 mots, leur histoire. Ils faisaient de la 125 quand ils étaient jeunes. Ils ont pas les moyens d'acheter une grosse moto. Ils veulent pas passer le permis gros cube, mais ils se sont fait ce trip de partir et j'ai trouvé ça excellent en 125. Et j'ai vu beaucoup de gens qui roulent en 300 trail, 350 trail, en 650. Voilà, t'as pas besoin d'avoir un 1000 pour partir. Peu importe la cylindrée, tu fais une grosse révision sur ta moto et puis tu te casses. Voilà, voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions à poser, peu importe, voilà, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Si j'ai dit une connerie pendant la vidéo, vas-y, reprends-moi. Mais sur les tarifs, je t'assure que c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Allez, ciao les amis.